On est à la veille, toute proportion gardée, d'une type de situation type mai 68. Alors soit ils en prennent... Ah là là, mais Besancenot, quoi, putain. Pareil, hein, comme Mélenchon, et lui il fait partie de l'arc républicain. Regarde, et c'est quoi son truc, membre du nouveau parti anticapitaliste? Mais il va jamais aux racines du mal, ce mec-là, c'est un guignol, putain. La question d'une hausse des salaires au-delà du SMIC, c'était le posé... Bon voilà, tu vois, les médias, toi putain, gilet jaune là, qui est là, sérieux. Tape du poing sur la table et explique-lui que c'est pas à lui de porter les sujets, etc. Il vous empêche d'aller aux racines des mots. Il vous empêche d'aller aux racines des mots, d'accord? Vous allez rien régler si vous vous laissez mener par le bout du nez par des mecs comme ça, qui ont uniquement un rôle de récupération quand le système est dans cet état-là, putain. 100 balles de plus de SMIC, mais sérieux, c'est des pansements sur des plaies ouvertes, quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, ça va être la danse des médias, tu vois. Et là, de nouveau, BFM, voilà, la propagande, la petite pastille dont il s'était déjà servi il y a quelques jours en arrière, avec Macron en mode présidentiel, drapeau français, qui va mener les gilets jaunes, etc. Putain, regarde, on s'en fout. D'accord, si tu veux. Tout ça, ce sera dans les doléances, d'accord, du peuple souverain de France. Il dira ce qu'il veut. Hausse du SMIC de temps, défiscalisation, etc. Et après, on en discutera en assemblée. Mais pas en assemblée avec Mélenchon, avec tous les vieux cons, etc., qui sont tous responsables de la situation dans laquelle on est. C'est... Ça, il faut vraiment en sortir maintenant. Si vous en sortez pas, ce truc-là, parce que là, regarde, ils vont passer 3 heures à discuter de ce truc-là. T'as vu le pote, le camarade gilet jaune qui est sur le plateau là? Enfin, lui, il n'est pas habitué à ça. Donc t'as même une petite merde comme Besancenot, il va un petit peu s'écraser. Je sais pas ce qu'il va dire. Mais putain, mais faites-leur fermer leur gueule, d'accord? Et arrêtez de vous faire mener par le bout du nez sur leur sujet de SMIC, d'augmentation de ceci, etc. Putain, ça fait des jours et des jours qu'on vous le répète en boucle, ça. Tant que vous les laisserez vous amener sur ces sujets-là, vous serez grillés. Alors, vous voulez vous en sortir du sujet-là? Le premier dossier à prendre en main, alors, parmi les 4 gros dossiers à foutre sur la table, le premier dossier à prendre en main, c'est le dossier décret du 4 janvier 1973. Il y a un gilet jaune qui l'a parfaitement bien fait, ça. Un gros mec avec une barbe comme ça, là. Et il a pris le micro, il a dit voilà, tous les problèmes viennent de là. Voilà, décret du 4 janvier, la dette qui s'accumule, de toute façon ce sera non remboursable, ce ne sera pas possible. Eh bien, allez sur ce dossier-là. Parce que sinon, vous allez continuer à parler de mesurettes, de petites hausses, de 2%, de 3%, et mon cul sur la commode, et puis vous allez vous faire noyer. Et pendant que eux gagnent du temps comme ça, parce que là, vous ne vous battez pas contre Macron, Macron c'est un pantin, vous vous battez contre le système, d'accord ? Qui fait subir la même merde au peuple du monde entier, avec différentes méthodes. Donc si vous commencez pas à mettre les gros dos là, etc., rentrez chez vous, repliez vos gilets jaunes, d'accord, et puis allez mettre des boules sur votre sapin de Noël. Voilà. Parce que vous allez vous faire bananer. Et ce sera la honte pour vous. Là, effectivement, moi, je vous enverrai des tweets avec honte à vous, peuple français, honte à vous de ne pas avoir mis les gros dossiers, honte à vous de vous être laissé manipuler comme des cons par ces mecs-là, honte à vous de ne pas avoir osé taper du poing sur la table. Putain, t'es le peuple souverain ou t'es, encore une fois, les boueurs de ces messieurs-dames, là? C'est bon, ça suffit maintenant, là. Putain, on vous a dit vers quoi ça commence à aller se passer, tout était prévisible, c'était déjà effectivement bien calculé leur truc. Ça se voit venir à 100 mètres. Donc dégagez leur sujet de merde, maintenant dites-leur non, on a bien réfléchi, maintenant stop, d'accord? Faut être catégorique, faut être radical, faut mettre un coup d'épée, là, que ça fasse une coupure, et de leur dire maintenant stop. On va arrêter de fatiguer nos forces de l'ordre. Hein. Ayez ce genre de discours-là et vous passerez pour des sages face à des Besancenot, etc., qui sont des merdes. Intellectuellement, c'est des merdes, les mecs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter la tête aux lycéens, etc., machin, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il a comme truc à apporter aux lycéens, quoi? Alors vas-y, interdis Skyrock et le rap de merde sataniste. Alors vas-y, fais ça, tiens. Tu penses, le jour où il commencera à parler de ces sujets-là, il sera papy déjà, lui, le temps qu'il comprenne. Donc les gros dos, sérieux, il n'y a plus que ça à faire.
Et le CNT, hein, le CNT, c'est tout. Et puis quand tu auras toutes les mauvaises langues qui vont te dire, tu vois, les Besancenot qui vont te dire, ah mais non, c'est un truc, c'est archaïque, c'est vraiment la vieille France, etc. Mais ferme ta gueule, jeune con, tu connais rien, Besancenot, putain. Lui, à part faire le grand révolutionnaire, etc., sur les plateaux de télé, et puis te faire fermer ta gueule quand t'es pas du même avis que lui, et que tu lui expliques que c'est qu'un pauvre con qui a rien compris, ah ben là, il devient violent, là. Hein. Là, c'est plus un homme de gauche, là, c'est un homme qui met des droites. Bizarrement. Je vous emmerde tous, comprenez-le bien. Hein. De Besancenot jusqu'à la mère Le Pen. Hein. Putain, elle, avec sa clique de sionistes, là, et puis sa participation à la Zemmourade ambiance. Parce que Zemmour, là, il revient du côté du peuple français, il faut bien les comprendre, machin, etc. Mais il a tenu des discours très, très clivants, quand même, hein, entre la France musulmane, on va dire, et puis la France de souche. Connard Zemmour, t'as jamais discuté dans ta vie avec Alain Soral? T'as pas compris le concept en fait? Ou vraiment tu le fais exprès? Parce qu'ils se connaissent, hein, ils ont déjà discuté ensemble, hein, ils ont déjà bu des verres ensemble, hein, t'inquiète. Hein. Ils s'échangent des mails, etc. Hein, ils ont des discussions. Hein. Donc Zemmour, s'il s'obstine sur sa voie-là, c'est que vraiment il le fait exprès quelque part, ou que vraiment il est très très con. Donc non, c'est la réconciliation nationale. Et là, la réconciliation nationale, j'ai envie de vous dire, c'est bon, elle est faite. On avait un ennemi commun, là, on va le finir tranquillement. Mais on va le finir vite maintenant. Faut plus que ça prenne des jours et des jours. Tu plaisantes, ça fait déjà depuis mardi dernier que ce mec-là devrait être tout simplement et purement mis aux arrêts. Je te promets, hein. Donc le combat fait que commencer, hein, garder espoir mais persévérer, et puis voilà, ne fatiguons plus nos forces de l'ordre. Donc, comme je disais, tenez ce discours-là, ne fatiguons plus nos forces de l'ordre dans des manifs, etc. avec de la casse. Là maintenant, ce qu'il faut casser, c'est leur putain d'arc politique et médiatique. Et il faut le casser comment? Avec 4 gros pavés qu'on vous donne en boucle, tout le temps. On parle que de ça. Alors il y a un autre ami là qui m'a envoyé en commentaire une vidéo de Salim Laibi. Donc vous voyez, hein, je prends le bon partout où il est. Hein, parce que Salim Laibi et Alain Soral, ils sont plus trop copains, tu vois. Et puis moi je choisis pas un camp, mais je dis qui dit juste et qui machin. D'accord? Mais là en l'occurrence, Salim Laibi, bah, il a une analyse somme toute assez juste des événements, de ce qui se passe, de ce qui les a amenés, etc. Faut le reconnaître. Et puis il parle d'une charte en 25 points de 25 revendications des Gilets jaunes. Alors je les ai pas lus, j'ai pas lu les 25, je les ai pas vus. J'ai écouté vite fait la vidéo de Salim Laibi. Mais ça, vos 25 revendications, mais clairement, mettez-les sur le papier et servez-vous de la déclaration qu'on vous a envoyée. Parce que la déclaration qu'on vous a envoyée, c'est ce qui va venir vraiment en profondeur nettoyer votre pays de toute cette merdasse, de toutes ces racines du mal. D'accord? Et qui va vous placer sous une divine bénédiction pour votre grand projet révolutionnaire. D'où tu t'en priverais? Et puis en dessous de ça, t'inquiète, il y a de la place encore sur la feuille pour mettre tes doléances et tes revendications. Mais il faut aller dans ce sens-là. Donc on va arrêter de fatiguer nos forces de l'ordre, hein, en allant foutre le bordel dans les rues et puis permettre à tous ces petits cons de casseurs qui viennent juste là pour piller des magasins, piller des travailleurs, profiter comme des parasites de ce mouvement révolutionnaire-là pour se prendre un petit iPhone dans un magasin ou saccager. Putain, il y a des boutiques, les mecs, ils se sont fait, mais dépouiller, quoi, dépouiller les pauvres. Ça, c'est des gilets jaunes, ça. Oui, bien sûr, mais ça, dans les médias, blablabla, blablabla, ça fait couler de l'encre, ça fait perdre du temps, parce que alors, c'était des gilets jaunes, c'était des casseurs, mais c'est quoi la différence? Parce qu'ils avaient aussi des gilets jaunes. Oh là là, on n'y comprend plus rien, hein, Madame Routel-Krief. Donc, non, n'allez plus manifester, laissez nos forces de l'ordre récupérer, parce que je vous dis, ils vont finir par tellement nous foutre tous à bout que là, les sionistes auront gagné. Donc là, maintenant, c'est les gros doses dans les médias. T'es gilet jaune, t'arrives sur un plateau de télé, on te file un micro, t'es devant une caméra, voilà, tu dis non, on a bien réfléchi. Tu lui dis comme ça, tu lui dis écoutez, on a bien réfléchi, on a écouté vos mesures, vos propositions, etc. Non. Nous tous, on a pris conscience tous ensemble, là, peuple français souverain, et parle comme ça, hein. Tu leur parles ça, le peuple français souverain, va falloir qu'ils l'entendent en boucle, hein, tout le temps. Hein. Peuple français souverain, hein, partout où tu vas. Hein.
peuple français souverain. Nous avons identifié les vraies racines des maux, tu vois, du mal qui nous oppresse en France. Et dont toutes les petites merdes là dont vous parlez ne sont que des conséquences. Et bam, tu lui sors un dossier, puis l'autre, puis l'autre. Mais c'est bien, et regarde, il y en a un qui a commencé à le faire. L'autre fois, il a parlé du décret, j'étais content, bien joué. Donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et de toute façon, vous n'avez pas le droit, écoutez-moi bien, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir, d'accord? Donc vous n'avez pas le droit de ne pas appliquer les bonnes solutions qui vont faire que les choses vont aller vite et bien, vous n'avez pas le droit de ne pas les appliquer. Il n'y a que ça à faire, il n'y a rien d'autre. De toute autre direction, toute autre questionnement ou doute ou rechercher d'autres chemins, d'autres possibilités, vous vous planterez la gueule, d'accord? Il y a un destin français, c'est bien parce que la route, quelque part, elle est déjà prédessinée. Donc quand on vous dit que la solution, c'est faire votre déclaration au nom du peuple souverain en invoquant Dieu dans cette déclaration, en invoquant Dieu pour avoir toute l'universalité et tout l'appui dont vous aurez besoin, en dénonçant les 4 racines du mal et en dénonçant au préalable, tel que c'est écrit dedans, cette dénonciation du fascisme qui s'est mis en place et qui s'est clairement constaté dans la manipulation propagandiste des médias et dans les manigances politiques qui se sont mises en place pour freiner le peuple vers son ascension. Donc ça, il faut vraiment maintenant aller là-dessus, et il n'y a que cette direction-là qui va vous sortir du merdier, d'accord? Donc passez le mot au maximum, diffusez ça, je sais pas, faites quelque chose, allez sur Facebook, moi je vais pas sur Facebook, j'aime pas Facebook, c'est de la merde, mais balancez ça sur Facebook, balancez ça sur, je sais pas, jusqu'au porte-parole là des Gilets jaunes, que Priscilla et Éric Drouet l'entendent. S'ils ont besoin qu'on discute, putain, moi je suis à leur disposition. Et s'ils veulent encore faire mieux, ils appellent Alain Soral, d'accord? Et lui, il leur expliquera clairement, gentiment, ce qu'il faut faire. Mais putain, là, il faut aller dans ce sens-là. Si vous continuez à vous faire bananer comme des gilets jaunes tout jaunes et des bananes toutes jaunes, eh ben vous allez vous faire éplucher, et puis vous allez vous faire manger, et puis vous finirez tous en belle bouillie. Donc moi je veux bien, on rigole, on fait les cons, etc. On se marre bien, c'est sympa la révolution dans la joie, mais si c'est pour pas faire le boulot au final et puis se glander la nouille, non, je suis pas d'accord moi. Moi à ce moment-là, je vais te faire des vidéos, ça va être trash, ça va être attention, hein. Attention les ballons, hein, on n'a plus envie de rigoler là. Bon, vous savez tous quoi faire, on compte sur vous. Et longue et heureuse vie à tous, d'accord? Épanouissez-vous. Et soyez libres. Et la seule manière de vous libérer, c'est d'arracher les racines du mal une bonne fois pour toutes. Bon, alors je voulais vous parler de Trudeau parce qu'il y a un mec, Didi, là, il arrête pas de me dire fais Trudeau, vite, il va tous nous manger, etc. Mais foutez-vous de sa gueule, là, Trudeau. C'est qui Trudeau? Alors je sais pas quelle gueule il a. Enfin, si je sais quelle gueule il a, mais je sais pas comment il parle, etc. Donc. On va faire ce qu'on peut, hein, amis québécois, hein, mais et puis il va falloir que vous compreniez notre accent de français, parce que moi je vais pas te faire l'accent québécois, je sais pas trop bien le faire, donc je vais pas te faire toute la vidéo comme ça avec l'accent du Québec, ça va vraiment pas être correct, quoi. Bon, par contre, juste avant, là, j'allais faire Trudeau, et puis il y a discours Macron, réponse magnifique d'Étienne Chouard. Chaîne La Franchiste. Étienne, pardon, Chouard. RT France, hein, il n'y a que sur RT France, que t'as des Étienne Chouard, que t'as du vrai journalisme. Je suis désolé, hein, BFM TV et toutes les merdes là. Hein, qu'est-ce qu'il en pense, Coluche? Coluche, il défendrait RT France ou il défendrait BFM TV et les Restos du Cœur tels qu'ils sont maintenant, là, tout ce faux vedettariat là qui ne défend plus la cause. Ils sont où? Hein, Coluche? Les petits chanteurs à la Croix de Bois des Restos du Cœur, ils sont où? Toutes les starlettes O'Hara, là. Elles sont où, les starlettes O'Hara, Coluche? Bah, tu vois, elles sont pas là. Elles sont pas avec les gilets jaunes. Eh ben non. Ils pourraient être en train de faire des couscous pour toute la panoplie. Ils pourraient être en train de ramener à bouffer des cafés et des croissants pour toute la panoplie, faire des trucs sympas, etc. Simple, hein. Ils se mettraient pas en danger, hein. Mais tu vois, ils le font pas. Bah non. Ils préfèrent aller chanter au Resto du Cœur, dans des mises en scène lugubres. Ah ouais. Et puis ben voilà, quoi. Hein, Michel? Mich, en fait, je l'appelle Mich, on est des intimes.
Oh, le connard de gilet jaune que je suis, quoi. Bon, bref, monsieur Étienne Chouard, il a toujours des choses intelligentes et profondes et intéressantes à dire. Allocution de 12 minutes sans rentrer dans les détails. L'élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin, mon seul souci c'est vous, alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale. Quand il dit les heures supplémentaires, avec un air grave. De détruire la sécurité sociale. Détruire la sécurité sociale, quand il supprime les cotisations sociales. Quand il supprime les cotisations sociales, c'est le fondement de la sécurité sociale. Quand il dit, vous allez gagner plus d'argent parce qu'on va vous supprimer les charges. Mais c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Des cotisations sociales, c'est du salaire différé, mais du salaire. C'est comme s'il disait, je vais baisser vos salaires. Il ne le dit pas parce que c'est un menteur professionnel. Bon, il explique quand même plus en profondeur que Corbière, Mélenchon, Besancenot, toutes ces merdes-là, Le Pen, etc. et tous les connards de journalistes de BFM TV et de tout le bordel, là. Pourquoi un mec comme Étienne Chouard, qui est français, qui est une de nos références intellectuelles françaises quand on est dans des moments comme ça, pourquoi est-ce que ce mec-là, il est pas H24 sur BFM TV? Hein, on l'a tous compris, voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, justement. Menteur, manipulation, mensonge. Regarde-le, lui, avec ses petits doigts comme ça, là. Putain, on va te les éclater un par un avec un tout petit marteau, comme ça. Foiré, ouais. Il a tout dit, Étienne Chouard, c'est un sage. Donc, c'est à nous de décrypter, hein, quand il parle de réforme. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est une amélioration. Or, mais c'est pas le premier, hein, ça fait 40 ans que ça dure, ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, hein, vous vous souvenez de Kessler qui disait... il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy, ça partait dans tous les sens. Il disait, vous comprenez pas, vous dites que c'est incohérent. Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du MEDEF. Hein, et il disait, donc il l'avouait, hein, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc la sécurité sociale, notamment. Donc, est-ce que les Juifs de France entendent ça? Parce que... là, on est en train d'essayer de vous faire échapper au sionisme, hein, au piège du sionisme, mais là, on parle de résistance, là, d'accord, donc de tout ce qui a été fait, voilà, au moment où le peuple, justement, avait un peu plus la main, peut-être, sur son État. Le plan, c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant, et ce gars-là vient nous dire, mon seul souci, c'est vous, alors qu'il nous pille. Un centre de profit comme aux États-Unis. Emmanuel, je te sens mauvais là, hein, tu parles de compassion, des peuples, machin, etc. Mais t'es mauvais, hein, comme une peste brune. Et tout ton gouvernement avec, et tout ton arc républicain avec. Laisse faire le peuple, dégage, parce que ça va être un légionnaire qui va venir vous botter le cul à chacun, et je vois pas Castaner faire le grand mariole, ni Édouard Philippe... faire autre chose que baisser le regard et regarder les glands de ces godasses. Parce qu'il doit bien avoir des chaussures à glands, ce gland. Cette colère est profonde, je la ressens comme juste. Eh ben alors, accepte la justice du peuple. Dégage. Dégage. On va passer des heures sur Internet, partout, tout le temps. Où tu passeras partout. On t'a applaudi parce que on a senti ce sentiment de fierté de la France et de son peuple... jaillir un petit coup en toi, et puis ça a été comme une pauvre petite éjaculation, hein, pauvre minable, va. Et là, tu repars, comme en 40, faire la propagande politique pour tes maîtres. Petite pute. L'heure va venir vite, hein. BHL, lui, je vois pas comment il va revenir, tu vois, à la nage, au crawl, tu sais. Mais toi, c'est, putain, là, tu t'enlises, tu t'enfonces. Sauve ton âme, Emmanuel, vite. Bon, voilà, ça c'est le futur, d'accord? Ça c'était le passé, c'était la vieille République, hein, la République, et ça maintenant c'est l'avenir de la France. Voilà, des vrais médias objectifs qui présentent les faits, qui donnent la parole à diverses opinions, et puis des messieurs comme Étienne Chouard qui ont tout compris. Toi aussi t'as tout compris, mais tu fais semblant de ne pas l'avoir compris.
pour enculer les Français. Petite merde. Ça, c'est un grand homme. Ça, c'est une petite merde. Ça, c'est un grand homme. Ok? Gilet jaune. Bon, alors maintenant, on va aller aider nos cousins québécois. Monsieur Coriche, donne-moi toute ta force comique pour aller m'occuper de Monsieur Trudeau, parce que je vois même pas comment il parle. Ben, s'il a l'accent, on va se foutre de sa gueule, parce qu'on est vraiment des trous du cul, nous, en France. On se moque de l'accent québécois, alors qu'on se rend pas compte que c'est nous qui avons un accent gaulois, tu vois. Ah, petite parenthèse. J'ai vu qu'il y avait des magistrats qui allaient s'engager à aider de toute leur force les gilets jaunes pour pas qu'ils se fassent assassiner financièrement par la répression policière et les interpellations de ces gens-là, hein, parce que les casseurs, je suis pas sûr qu'ils en aient chopé beaucoup, hein. Des pilleurs non plus. Par contre, des pères de famille, des retraités, enfin des vrais gilets jaunes, ça par contre, ça a dû y aller à l'appel, hein. On aimerait bien avoir les chiffres un petit peu là-dessus. Parce que combien de casseurs, combien de gilets jaunes authentiques, monsieur Macron? Monsieur Castaner, il est où ton ministre à la con, là? Ton pantin, là, qui fait semblant d'être encore au pouvoir alors que vous maîtrisez plus rien, bande de merde. Donc il y a des magistrats, des avocats qui s'engagent à aider les gilets jaunes. Faites toujours gaffe, c'est pour ça que la franc-maçonnerie, il va falloir vraiment être très très vigilant par rapport à ça. Que ce soit pas la franc-maçonnerie qui, par le biais du droit, cherche à, tu vois, hein, un petit peu rattraper le truc, quand Mélenchon aura tout dans les chaussettes. Mais sinon, si ça part d'un cœur sincère et que c'est vraiment dans un souci de justice, même si vous êtes franc-maçon, tu vois, apprenti, on va dire, allez-y. On va vous expliquer en quoi la franc-maçonnerie, faut sortir de là vite fait, les jeunes. Bon, alors... Ami Trudeau, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom à Trudeau? Il s'appelle comment Trudeau? Bon, on va le regarder, il a reçu Macron à Ottawa. Tiens, alors, convergence de vues. Tiens. Entre Emmanuel Macron et... Ah oui, Justin, il s'appelle Justin Trudeau sur le CETA, le fameux CETA. Ah oui, ça aussi, à un moment donné, c'était presque du complotisme de parler du CETA. Hein. Putain, BFM TV, tous les merdias français, là, le CETA. Ça fait pas partie de la prédation commerciale des multinationales contre les peuples? Comme le pacte de Marrakech, hein, qui va engager justement la France à se faire noyer, comme toute l'Europe, sous une vague de migrants, que ces mêmes personnes-là, hein, François Hollande avec ses guerres de merde et Sarkozy, parce que il s'est fait baiser par Kadhafi comme un putois et que du coup... il a voulu se venger et puis accomplir en même temps l'agenda des mondialistes. Purée. Là. Il est grand temps qu'on vous passe au jet d'eau comme les camionnettes de CRS là. Le bon gros jet bien fort, la puissance maximale. Vas-y, tourne le potard au max. Franc-maçonnerie, sionisme. Ennemi de la nation comme Macron. Putain, regarde. Force de cracher sur les politiciens, tu vois, regarde l'écran, il est dégueulasse. Bon, alors, Justin Trudeau, il a des convergences là, avec le président Macron de la France. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, comprenez bien que je ne prends pas l'accent du Québec pour me foutre de votre gueule, je prends vraiment l'accent du Québec pour essayer de vous faire, que vous compreniez bien, pour me mettre voilà. Je suis comme vous, moi. De la même manière que Mélenchon, il fait des manigances pour faire croire qu'il fait partie du peuple, moi je vais vous faire croire que je suis canadien quelque part. Mais je vais pas le faire longtemps parce que bon, bref. Convergence de vues. Bah vas-y, c'est parti. Justine Bieber Trudeau, tiens. C'est vraiment un sentiment complètement fou. J'étais déjà en pleurs. De la joie, de... Emmanuel Macron et Justin Trudeau, une même vision sur l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Bon, donc c'est bon, c'est ce qu'ont pris les amis canadiens. Bon, ils savent, hein, ils subissent le même merdier. Alors Trudeau, écoute-moi bien, regarde, regarde, c'est les Français, les cousins français. Tu nous reconnais? Ouais, c'est con, hein. Tu vois, à part deux connards comme vous, nous, on a l'impression qu'on nous éloigne Québécois et Français les uns des autres, comme ça, culturellement, etc. Il devrait y avoir en France plein de trucs sur le Québec, mais plus, encore plus, beaucoup plus. Pas que Céline Dion et Cavana, non, pas que ça. Voilà, deux beaux petits fils de pute qui s'est fait pose pour la photo. En souriant en plus, hein. Ils sont contents d'enculer le peuple. Ils sont contents, que ce soit au Canada, Québec, en France, en Belgique, partout. Ils aiment enculer les peuples, ils en sont fiers. Voilà. Puis là, maintenant que ça commence à se voir, là, par contre,
Ils font vachement moins les malins, quoi. Alors, est-ce qu'on va entendre parler de Justin Trudeau? Au cours de sa toute première visite officielle en France, le Premier ministre canadien s'est félicité des premiers résultats du... Donc, comme dirait Coluche, le mec, il s'est félicité quand même. Hein. C'est-à-dire le mec, il est arrivé comme ça, là, Justin Trudeau, il s'est assis sur le fauteuil Louis XV, et puis il a dit quoi? Il s'est félicité. Donc, il est arrivé devant Macron, et il a dit bonjour, tu vois, il a dit, bon, déjà, avant qu'on commence, bon, Macron, lui, il est un golden boy, il a dit déjà, je tiens à me féliciter. Moi-même, ma propre personne. Donc, se féliciter à quoi? On encule bien les peuples, hein, Justin, hein, t'as vu ça? Et regarde, tu vois la garde nationale derrière? Regarde. Eh ben, grâce au pouvoir de la République, ouais, j'ai tous les pouvoirs. Eh ben, lui, si je veux, je peux lui faire danser la Macarena. Ouais, t'as vu ça? On en a rien à foutre. Nos armées, nos forces de l'ordre. Tu sais quoi? Attends, viens, je te dis un truc dans l'oreille. Psst, viens voir. On a prévu de provoquer une telle tension sociale qu'à un moment donné, tu sais, tous les mecs qui bossent vraiment, les éboueurs, les machins et tout, ils vont en avoir tellement marre, tellement et tout, qu'ils vont se révolter. Ouais. Et puis, on va bien les provoquer, tu vois, pour faire monter la sauce, parce que le but, ça va être une révolte. Comme ça, ils vont s'entrebouffer entre eux, et puis nous, entre riches, on va pouvoir se gaver encore plus. T'as vu ça, les mecs? Devant la garde républicaine. Monsieur, madame, parce qu'on dirait que t'as du rouge à lèvres. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Vous êtes en droit, au nom du peuple français souverain, au moment où il passe, de lui faire un croche-pied avec le sabre à Justin Trudeau, au nom de tous nos frères du Québec, qui se cassent les dents sur l'escalier de l'Élysée, comme un des manifestants, bon, c'était peut-être un casseur et un pilleur en même temps, je sais pas, mais quand même c'était hard, s'est fait plaquer au sol par un CRS à tel point qu'il s'est fait éclater les dents par terre, le pauvre. Il avait la bouche en sang. Macron, si tu te dégages pas maintenant dans les 15 jours, c'est comme ça que tu vas finir, la bouche en sang, je te promets. On va venir, mais à... De toute façon, il ne faut plus aller ailleurs qu'à Paris, Champs-Élysées, c'est clair. Mais t'inquiète pas, on va faire le boulot pour que nos forces de l'ordre maintenant arrêtent de se fatiguer bêtement avec les casseurs. Donc tout ce qui est casseurs, pilleurs, pareil, hein, ça va être bottage de cul de la part de tous les darons. Hein. Que nos forces de l'ordre soient aidées. Parce que là, on a besoin de cohésion, justement, entre le peuple et les forces de l'ordre. Donc vous voyez des casseurs, des pilleurs, putain, allez aider les flics. Sérieux. Ouais, je sais, c'est facile à dire, mais commencez tout de suite. Dès que t'en vois un qui commence à faire le con devant une vitrine, etc., tu fais stop, coucher, pas bouger, comme on fait à Macron, là. Psst, tu files maintenant, au panier. Retourne chez Papy Rothschild. Il a mal aux couilles. Les Français lui mettent un coup de genou, là, dans les burnes. Et façon dessin animé, façon manga, et c'est un coup de genou qui dure longtemps, comme un but d'Olivetum, comme ça, là. On est en train de bien lui appuyer à Pépé Rothschild. Et du coup, ces deux connards-là, ils vont le sentir passer. Au nom de la fraternité de la France en paix, commandée par son peuple souverain et du Québec libre. Je vous ai compris. Garde-moi ça, franchement, putain, De Gaulle, il serait là, mais il te foutrait un coup de képi dans le nez, t'aurais une cicatrice jusqu'à la fin de tes jours, trou duc. Libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Là, je dis ça en pensant à tous les mecs voilà, tous nos députés, toutes les grandes gueules de droite, là. Putain, ils ont même pas vu le fascisme arriver dans leur pays, c'est con. Eh ben, elle est belle, hein, la République française. Hein. Bravo, les gars. Bravo, monsieur Justin Trudeau. Hein. Putain, t'as une bonne tête de con, toi, quand même. Hein. Oh là là. Oh, comme tu joues le beau gosse, mais pire que lui. Ouais, franchement, il a plus... t'as l'air d'un bon con, quand même, hein, Justin Trudeau. Au cours de sa toute première visite officielle... Et aucun Canadien et aucun Québécois ne se sentira insulté par ce qu'on dit sur toi. Hein, parce que tu es le même genre de petit fasciste de merde que notre Macron, à qui on est en train de botter le cul. Donc nous, on vient juste avec nos amis québécois, tu vois, te dire que toi, tu vas jarter aussi bientôt, parce que toute votre pyramide est en train de s'écrouler. Alors, amis québécois, amis cabakiens canadiens, tout ça doit se faire au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a plein de croyants au Québec et au Canada. Nous, en France, on a pris conscience qu'on partait en guerre contre le diable. Donc lui, c'est notre petite marionnette qu'on nous avait mis devant. Donc là, on est en train de lui marcher tout doucement, gentiment sur la gueule. Tu vois, il n'a pas encore la trace de nos semelles en travers de la tronche, mais ça va venir. C'est plus qu'une question d'heure. S'il continue à faire le malin comme ça.
Et il va continuer à faire le malin, donc il va finir botter le cul, avoir le cul botté par un légionnaire. Tu vas avoir le cul rouge, hein, Macron, hein, je te préviens. Et puis, voilà, ça c'est le faux cousin du Québec, tu vois. Putain, honte. Honte à toi. T'as pas vu son tweet la semaine dernière? Honte à toi, Trudeau. Tu participes à cette mafia-là? T'as pas d'âme non plus, toi? T'as pas envie de sauver ton âme? Tu préfères plonger dans le chaos? Ouais, on comprend, le Canada, c'est grand, il y a de la place pour se cacher quand il y aura la Troisième Guerre mondiale. Mais tu crois que le nouvel ordre mondial, après votre chaos, il va s'installer? Dans votre monde, quelque part? Oui. Ah là là, vous allez... Je vais vous dire, hein, les petits jeunes, là, Justin et Emmanuel, les deux petits PD, là, deux petites tafioles, écoutez-moi bien. Vous, dans votre monde, vous allez avoir l'impression de gagner. Hein, de remporter la victoire, d'avoir écrasé la rébellion. Hein. C'est Star Wars, hein, votre truc. Hein. Ça, c'est l'Empire du Mal. Hein. Faut bien comprendre. Hein. C'est Dark Vador et l'Empereur qui se mettent des doigts dans le cul l'un et l'autre. Hein. Ça se voit pas trop, mais ils ont des petits trous dans leur costard. Et puis quand ils font les photos comme ça, ils se mettent des petits doigts dans le cul, des petites olives comme ça. Et ils aiment bien, ces petits fils de pute. Donc l'Empire du Mal, là, comme des Jedi, là, le peuple français, tu vois, lui, on va lui péter la gueule. Et puis toi, à coup de crosse de hockey, on va te finir. L'ami du Canada. Donc tu iras te cacher où? Dans un bunker? Ah, ce sera très rigolo de vous voir enfermés dans vos bunkers quand ce sera le chaos mondial. Vous êtes déjà rongés de l'intérieur, en fait, bande de cons. Et Jésus-Christ vous offre la rédemption et le salut. T'écoutes ton peuple, toi? Apparemment, ils ont l'air de vachement souffrir au Québec et au Canada. Il paraît que Montréal, c'est plus du tout comme c'était il y a 20 ans, 30 ans. C'est triste, hein, pour ton pays, connard. Donc toi aussi, t'es quoi? T'es un traître à ta nation? T'es un traître au Canada? Toi, la feuille d'érable, en fait, quand tu rentres chez toi, tu t'essuies les pieds dessus, sale fils de pute? Eh ben, on va te faire ta fête aussi, connard. J'espère que tu parles, qu'on entende ta voix de connard. Ah, il va se faire insulter, votre président. Nous, on est des Gaulois, hein, c'est sans pitié. Hein. Puis il pourra lancer une plainte internationale, etc. Tu sais quoi? Tu vas m'envoyer des flics pour venir me chercher? On sera déjà passé à autre chose depuis longtemps, mon gars. Tout ton monde s'écroule. Lui, il est en train de s'en rendre compte. Hein, notre cher... regarde, la tête de morbide qu'il a, en plus. Il est tout vert. Croque-mort. Et donc... pareil, toi, pareil. Allez, vas-y, on vous laisse En parler. France, le Premier ministre canadien s'est félicité des premiers résultats du CETA, rentré provisoirement en vigueur il y a quelques jours ou machin. Ah là là, ils se félicitent, tu vois, ils sont en train de se branler, tu vois, tous les deux. Ils se disent, bon, bah c'est bien. Les multinationales prennent le contrôle total de la population. Notre plan de fasciste fonctionne parfaitement bien, hein, monsieur Justin Trudeau, et on va bientôt être à un tel point de non-retour que le chaos international va s'installer, que les survivalistes vont aller se cacher, etc. Ben, les survivalistes, ils vont pas aller se cacher, ils vont aller se réfugier en Christ. Ah oui, vous avez fait des bunkers et tout pour rien, les gars. Si vous voulez être sauvé, c'est pas dans les bunkers. Si vous voulez être sauvé, c'est en Jésus-Christ, rien d'autre. C'est comme chez nous, le CNT, il n'y a pas d'autre solution. Bah, si tu veux sauver ton âme, Trudeau, tu vois, il n'y a pas d'autre solution non plus. Pour des mecs comme toi, surtout. Hein. Parce que je pense pas que tu vas te mettre à prier et à te mettre en islam tous les jours maintenant à partir de demain, hein, pour sauver ton âme. Hein. Donc t'as pas 36 solutions non plus. Allez, vas-y. Donc tu te félicites, tu t'auto-branles devant le président dans notre palais de l'Élysée, espèce de gros dégueulasse. Tu t'auto-branles parce que tu as mis le CETA en place et que tu commences à en voir les premiers résultats. Bah écoute, nous en France, là, on est en train de voir les... On a vu en face le monstre qui était en train de nous croquer, tu vois. Et là, plus jamais, on va s'arrêter de lui arracher la mâchoire à ton grand monstre. Ton loup du Canada. Non, le loup du Canada, on va rien lui faire, t'inquiète pas. C'est notre frère aussi, lui. quelques mois. En 2017, oh, voilà, les importations du Canada en provenance de la France ont progressé de 4% par rapport à... Alors, amis canadiens, c'est la même... Sachez une chose, vous voyez, c'est pour ça. Didi, tu n'as pas besoin de notre aide, en fait, de nous Français. Regarde le beau drapeau que vous avez, regarde le beau pays que vous avez. Vous êtes aussi un peuple souverain, peuple du Québec, peuple du Canada. Quand un mec comme ça, de nouveau, vient te dire, oui, donc c'est très bien, on a augmenté les échanges entre le Canada et la France, etc. Il cherche à vous faire croire que sans eux, sans leurs accords de fils de pute,
Ils vous font croire que c'est grâce à eux que vous avez du boulot, de l'argent, de la croissance. Je sais pas s'il y a de la croissance beaucoup au Canada aussi. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est un peu en berne, hein, la croissance. Hein. On a un peu la bite molle au niveau de la croissance. Et donc, on arrive là comme ça, et puis on a fait des beaux échanges, tout va bien. Monsanto, Bayer font des accords, les multinationales, la santé publique, tout le monde s'en tartine le fion. Voilà. Donc, beau discours, manipulation. Nous, on a un cadre. Ah là, attention. Faut savoir que nous, Emmanuel Macron, il est surnommé la pute d'Alain Minc. C'est son surnom. C'est un de ses surnoms. Hein. C'est l'Attila des pauvres et la pute d'Alain Minc. Et puis, ben, vous avez exactement le même au Québec. D'accord? Donc, ce gaillard-là, faut tout simplement lui dire gentiment que cette manipulation médiatique et politique, elle se voit, que la souffrance de son peuple, elle le voit, et il faut l'accuser de haute trahison à la nation. Macron, on va le foutre dans un tribunal, ce petit branleur, et ça va être pour haute trahison à la nation. D'accord? Pour rien d'autre. Parce que quand on sert des intérêts privés et qu'on sert un agenda mondialiste, c'est pas un pins de franc-maçon qu'il a à la boutonnière, lui, ce con? On dirait, hein, qu'on paye une équerre en plus. Oh là là, les vilains complotistes qui ont l'œil. Oh, ben putain. Ah oui, c'est l'obscurantisme de la nation, ça, bien sûr. Hein? Petite claque dans la gueule à Défacator en passant. Pauvre merdeux. Il est où, Défacator? Il fait quoi, là? Il fait ses valises, lui? Enfin, bref. Donc, c'est du passé aussi, Défacator. Du lointain passé. Justin Trudeau, il vient vous faire la même sauce. Il vient vous raconter que avec des belles paroles, etc. Enfin, vous savez. Donc, ce qu'il faut lui mettre dans la gueule maintenant, à votre Justin Trudeau, comme on va le foutre dans la gueule de notre Macron, si les Français veulent bien se bouger le cul, hein, parce que apparemment ils sont pas prêts à se bouger le cul, les Français, ils ont l'impression que ça va se faire tout seul. Mais on va le faire tout seul, t'inquiète pas. Votre Justin Trudeau, faut lui dire 4 choses. L'esclavage à la dette, donc je sais pas chez vous de quand ça date, hein, parce que j'aurais dû peut-être même documenter un petit peu plus avant de parler de Justin Trudeau, mais je pense que vous saurez trouver ces éléments-là. L'esclavage à la dette, chez nous, ça vient du décret du 4 janvier 1973, signé par Pompidou, qui était lui-même un ancien de chez Rothschild, Pompidou. Donc là, on va faire Justin Trudeau en superficiel, juste pour lui faire toc-toc à sa porte et lui dire « Coucou, il y a les cousins français qui viennent te casser les couilles aussi à toi ». Et puis après, la prochaine vidéo qu'on fera de toi, on saura beaucoup plus de choses de toi, ce que tu as fait avant d'être... T'es quoi, t'es Premier ministre au Canada? T'es chef? Enfin, t'es chef, quoi. T'es comme Macron, t'es le chef. Eh ben, putain, pas étonnant qu'il y ait des mecs comme Chris Hadfield qui foutent les pieds dans la station spatiale avec des escrocs comme toi. Hein. T'as pas la moustache, mais tu lui ressembles. Hein. Allez, vas-y, Justin. Chante-nous une chanson. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux... Ah oui, parce que j'ai digressé, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que vous n'avez pas besoin de ces mecs-là pour organiser votre économie. C'est justement ces mecs-là qui la pourrissent pour servir la haute finance. Bon, vous savez tout ça. Amis canadiens, québécois. C'est un message de Gilets jaunes de France pour nos cousins, nos frères du Québec, qui s'adresse aussi à nos frères et à nos sœurs en Christ ou en islam, mais aux croyants. Et on fait ça avec l'humour, tu vois, on fait ça comme des foufous. On va le dégager comme un foufou, Macron. Oh putain, on va le foutre, on va lui déchirer sa chemise. Ah là là. Et de toute façon, il est foutu. Soit il fait de nouveau l'autruche, parce que je vais t'expliquer un peu ton avenir à toi aussi, Justin Trudeau. Ton petit pote Macron, là, ta petite tarlouse à qui tu mets des doigts dans le cul en arrivant dans le palais de l'Élysée, soit il continue à faire l'autruche pendant encore 24 heures, 48 heures, 72 heures, jusqu'à samedi, et puis lundi, hop là, rebelote. Tu vois, ils tournent en rond, en fait, les mecs. À un moment donné, il faut leur casser leur cercle. Ils tournent en rond, l'arc républicain. Donc Justin Trudeau, ça va pas s'arrêter, c'est fini, là. C'est une émancipation des consciences qui se passe. T'as assez de mecs qui sont dans le délire un peu... New Age, la lumière arrive, etc. Bon, dans ton pays. Bon, le New Age, attention, hein, c'est pas la voix de Dieu, hein, c'est quelque part, c'est aussi un petit piège. Hein. Ouais. On est plusieurs à s'être fait baiser dans le New Age. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, Justin. En avant, Guingamp, comme on dit chez nous.
augmenté de 23%. Signé le 30 octobre. Bon, donc vous avez compris tous, tout le monde entier, hein, parce que eux ils dirigent le monde entier, hein, avec leur sale tête de croque-mort là tous. Et 23%, hein, donc là attention. Donc non, l'économie se portera beaucoup mieux avec ces gens-là à partir du moment où toutes les économies se seront libérées justement de votre ultra-finance et de l'esclavage à la dette. Donc premier point, amis du Québec, c'est l'esclavage à la dette. Ça, vous devez plus lâcher vos journalistes et vos politiciens véreux de merde. Vous devez leur dire, c'est l'esclavage à la dette. Et la France, regardez, nous, coucou, les Français, les gilets jaunes, hein, vous leur expliquerez à vos médias propagandistes, parce qu'on a les mêmes chez nous. Ah oui, les sionistes, ils sont partout, donc forcément, hein, ça fonctionne partout pareil, tu vois, ils se sont pas cassés le cul, les mecs. Donc on va les péter en France, et puis, comme un château de cartes, ils vont se faire péter partout. D'où l'importance de notre responsabilité, nous, en tant que peuple français, pour maintenant bouger les choses, mais bien comme il faut. Et pas se faire baiser avec des Jacqueline, et puis des Monsieur X, etc. Et aller au bon cap, sans s'arrêter, en accélérant, justement. Il faut courir maintenant, punaise, on court pour aller prendre nos... Alors je vais pas le montrer lui, je vais montrer le drapeau canadien. On court pour aller prendre dans nos bras nos frères et sœurs du Québec et du Canada. Pour qu'on se libère tous de ces fils de chiens là, chiens de la casse. Oui, t'as une bonne gueule, tu fais l'innocent, etc. Mais t'es une petite merde, Justin Trudeau. Tu signes des accords qui vont contre les peuples, tu sers la soupe à Rothschild, tu sers la soupe au mondialisme, et finalement ça, parce que t'es peut-être aussi trop con, je sais pas quel est ton niveau d'initiation, mais apparemment t'as pas l'air de savoir que tout ceci mène au chaos de tout le monde. Hein, et que les gens qui te manipulent pour que tu exécutes ce plan-là contre ton propre peuple, sale traître, ces gens-là vous ont déjà lâché. Ça fait 2 semaines presque qu'on est en train de l'expliquer à Emmanuel Macron. Tu sais pourquoi? Ah, t'as pas bien écouté. Tu sais pas pourquoi. Parce que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps, Justin Trudeau. Et puis, on arrive à la pesée des âmes, à la pesée des cœurs, au jugement de Dieu. Et puis les mecs comme toi qui ont fait des manigances et qui ont fait les hypocrites, en faisant croire qu'ils faisaient ça parce que c'était les seules solutions à adopter, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, etc., machin, hein, pour te donner bonne conscience, tout en t'en mettant plein les fouilles. Et ben ça, maintenant, la conscience humaine en a parfaitement conscience de ça, tu vois. C'est ce qui s'appelle une prise de conscience, un éveil, une ouverture d'esprit. Donc toi aussi, tu parles de fake news au Canada, hein? Les mecs comme moi, on est des fake news? Eh ben, regarde la fake news dans ta gueule, parce que toi aussi, on va pas te lâcher, jusqu'à ce que nos cousins, frères du Québec t'aient botté le cul. Et l'Europe, on va faire ça, mais autrement. Hein, ce sera une coopération pacifiste et commerciale des peuples et des nations. Et plus jamais des mecs comme toi, ils foutront les pieds pour nous vendre un projet mondialiste. Octobre 2016, le CETA prévoit une suppression quasi totale des droits de douane entre le Canada et l'UE, ainsi qu'un accès facilité au marché public canadien. Bon, alors ça à tout le monde, hein, parce que là maintenant c'est connu dans le peuple, le CETA. Hein. Bon, alors on te fait croire qu'il n'y a plus de droits de douane, c'est bien parce que ça ouvre les échanges, etc. Et en fait, c'est une baise totale des multinationales sur les nations et donc sur les peuples. Sarkozy, il vend tout le stock d'or de la France aux Américains, et puis là, eux, ce qu'ils font, ils sont en train de vendre, en gros, de supprimer les revenus des nations et des États pour le bénéfice des multinationales, qui leur font une pression on va créer de l'emploi, il y aura de la croissance économique, etc. Tu vois le sale jeu ? Tu vas pas me dire que ces mecs-là sont trop cons pour le comprendre. Macron, sûrement pas. Justin Trudeau, je sais pas, mais il a l'air bien con quand même. Donc c'est le même jeu partout, cousins du Québec et du Canada. C'est partout. Le merdier qu'on a en France, vous avez exactement le même. Il est structuré pareil au Canada. Donc on va vous expliquer les 4 piliers, tu vois, pour ébranler ces fils de chiens là. Donc, pilier numéro 1, dans la société, dans vos médias, etc. Maintenant, parlez en masse et sans vous arrêter et en insistant bien sur le sujet de la pédocriminalité, les réseaux pédocriminels. Vous allez mettre beaucoup de vos ennemis mal à l'aise.
Ils vont s'identifier, ils vont se démasquer d'eux-mêmes, vous allez les voir transpirer à grosses gouttes, Caris. Et en faisant ça, vous allez quelque part priver d'une énergie précieuse, pour ceux qui sont conscients chez vous, d'une énergie précieuse, tous ces sales mondialistes qui sont vers le sommet de la pyramide, quelque part. Et qui comprennent que c'est une énergie, tu vois, de briser l'innocence comme ils le font, voilà quoi. Donc, réseau pédocriminel, les francs-maçons, affichez la franc-maçonnerie dans votre pays, c'est pas une théorie du complot la franc-maçonnerie, vous plaisantez ou quoi? C'est bien ce que des sales propagandistes comme ça ont cherché à faire en parlant de fake news, qu'on n'aille surtout pas parler de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie est un déni de démocratie, c'est une manigance dans les coulisses des États et des institutions et des médias pour orienter le peuple dans une certaine direction. Ils se prennent pour des espèces de chiens qui dirigent un bétail. Donc, réseau pédocriminel, franc-maçonnerie. Ne les lâchez plus avec ça au Canada. Troisième élément, le sionisme. Alors vous, chez vous, c'est aux États-Unis, c'est l'AIPAC. Vous avez sûrement le Bnebrit aussi, enfin des conneries comme ça. Apparemment, ils sont assez à la canadienne, justement. C'est des gens qui sont raisonnés. Ils défendent les intérêts d'Israël, du sionisme, etc. Mais tu as l'impression qu'ils sont... Voilà, le Canada les a apaisés quelque part. Mais malgré tout, il faut que vous arrêtiez de les laisser orienter l'information dans vos médias et qu'ils orientent autant le monde politique et les choix de société. Parce que c'est des gens qui, quelque part, ne servent pas du tout les intérêts de votre pays et de votre peuple. Ils servent uniquement les intérêts d'un agenda mondialiste. Et bien sûr, le premier contre-argument qu'on va vous servir, c'est l'argument « Ah, vous êtes des antisémites ». Vous, les Québécois, parce que c'est ce qu'on nous dit, nous. Nous, 80% du peuple français, selon monsieur BHL, donc haut philosophe de mes deux, a déclaré que les Gilets jaunes, donc le peuple français, était antisémite. Il a claqué des doigts, et voilà. Et puis là, maintenant, il est en train de faire ses valises gentiment, et puis il va repartir en Israël, ce petit connard-là. Mais méfiez-vous de ça, parce que les sionistes, justement, ont fait exprès qu'il y ait une barrière très fine entre... l'antisémitisme et l'antisionisme, pour pouvoir, tu vois, se cacher derrière les juifs. Alors dites-leur ce discours-là, vous qui êtes des croyants au Canada et au Québec. Nous faisons la distinction entre le peuple juif élu d'Israël qui foulera la terre promise de Dieu une fois que vous, bande de sales chiens de la casse comme Trudeau et comme Macron, vous aurez été jugés. Donc nous différencions bien le peuple élu d'Israël et les sionistes. Et nous affichons clairement que les sionistes ont cherché à se couvrir du drapeau juif quelque part pour pouvoir aller faire tout ce qu'ils voulaient, contrôler tous les médias, etc. Faut plus avoir peur de ça. Vous avez vu Dieudonné, il a fait un carton. Et alors, il a eu quelques emmerdes. Et puis, il est passé à travers les obstacles. Et puis maintenant, il leur chie dessus. Comme le petit chien. Il lui chie dessus. Donc sans pitié avec le sionisme. Et celui qui te sort la carte antisémite, tu lui dis ferme ta gueule, tu connais pas la religion c'est le peuple élu d'Israël, les Israélites, et pour bien les calmer, tu vois, parce que si vous avez les mêmes chez nous, il faudra leur dire ça, il faudra leur dire la terre promise de Dieu, la vraie terre céleste, pas ta terre de mécréants là, que les sionistes ont mis sur terre. Cette terre-là, écoute-moi bien sioniste, les premiers qui poseront le pied dessus, ce seront des gens qui ont la peau noire. Voilà. Et là, il va tellement s'enliser dans cette question-là que tu vas le perdre. Donc fini. Donc sionisme, au Québec, au Canada, en France, soufflez. D'accord ? 3 fois soufflez. Et gardez la foi, parce que quand vous aurez Dieu à vos côtés, mais vous allez les écraser, vos petits merdeux là. Donc, réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme, et le décret ou la loi ou le truc qui dans vos lois fait que vous êtes esclave à la dette. Identifiez-le. Donc nous, je vous dis, à l'instar de ce qui se passe en France, nous c'est le 4 janvier 1973 que ça s'est fait. Il y a un décret complètement illégal, complètement inique qui s'est signé. Et si vous cherchez bien, et vous devez tous le connaître au Canada, vous avez le même décret qui s'est signé chez vous dans votre pays et qui vous a fermé les chaînes de l'esclavage humain à cette prédation monétaire qui marche main dans la main avec le sionisme international.
Qu'est-ce qu'il y a? Qui va nous traiter de fascistes? On est des fascistes, monsieur Trudeau, de dire ça? Non, on a justement identifié le fascisme et on le dénonce. Et on dénonce même que vous avez cherché à inverser les rôles comme vos élites satanistes inversent les valeurs pour... Eh ben, mener à ça. Hein, regarde les gilets jaunes dans ta gueule, Macron. Et puis toi, Justin Trudeau... C'était pas Justin Trudeau, ça. Ça, c'était Justin Bridou, ça. C'est un autre mec, c'est pas le même. Respect, l'ami. Force et honneur à tous les agriculteurs de France. On va vous permettre, je vous promets, on va vous permettre de mettre autre chose que les sales merdes chimiques qu'ils vous donnent pour faire votre boulot. On va trouver d'autres moyens, il y en a d'autres, il n'y a pas de problème. Et ça va même créer de l'emploi de faire ça. Ah putain, ouais. Les jeunes vont s'éclater dans l'agriculture. Ils vont aimer faire ça. Voilà, parce que nous, on a des vrais caps pour la France, monsieur l'agriculteur. Vous voyez? Bon, allez, Justin Trudeau. Donc, oh là là, suppression de 99% des droits de douane. Ouais, bah d'accord, bon, bah voilà, bon, bah allez-y, rentrez. McDonald's, tout le monde. Monsanto, oui, bah fais comme chez toi, regarde. Le système européo-sioniste avec la collaboration des Rothschild t'offre 99% des droits de douane. Eh ben bravo, ça appauvrit pas les nations, ça appauvrit pas les peuples. Bon, le CETA, c'était pas une grosse merde, justement. Tout ce que fait le mondialisme, tout ce qui vient de l'ONU, tout ce qui vient de l'Europe, etc., quelque part, à une autre échelle, c'est la même chose que ce qui se passe en France avec Macron. Donc, on va juste mettre une pichenette, pouch, dans la carte d'en bas, et vous allez voir que tout leur château de merde, là, il va s'écrouler. Accès renforcé au marché public canadien. Ah bon? Donc nous, en plus, on va se permettre de venir piquer des marchés aux Canadiens? Pourquoi les Canadiens, ils savent pas faire des ponts, ils savent pas faire des trucs, ils savent rien faire au Canada? Ben dis donc, monsieur Justin Trudeau, en plus, vous insultez indirectement votre propre peuple. En plus d'être un traître à la nation, c'est très mal. Canadien. Dans la droite ligne de Justin Trudeau, Emmanuel Macron a lui aussi cherché à rassurer sur les bienfaits de Oh le malaise! Quand on vous dit qu'il faut... C'est des pauvres gens, c'est des pauvres petits mecs... Oh là là, c'est des névrosés quelque part, c'est des pauvres types. C'est vraiment les pauvres types. Eux, la joie de vivre, ils connaissent pas quelque part. C'est des gens de façade. Regarde, ils ont failli se... Macron, il savait pas s'il devait lui faire la bise, lui rouler une galoche ou je sais pas quoi. Regarde, il était trop bizarre ce moment-là. Droit de douane entre le Canada et l'UE, ainsi qu'un accès facilité au marché public canadien. Bon, nous, le nôtre, on sait qu'il a des tendances. Ça nous dérange pas, on est hyper tolérant en France. Alors, plus tolérant que ça, je crois que là, on a atteint le summum. Donc, c'est bon. Mais... Ouais, parce qu'il a fait une surprise party pour la fête de la musique à l'Elysée. Ah ouais, il manquait plus que Jack Lang avec un petit bébé de 6 mois enfoncé sur la tub. Ah ouais, on va aller jusque là. Ah, ça va être cynique, ça va être crasseux. Ben, ils ont fait des trucs crasseux. Ben, on va leur recracher toute leur crasse dans la gueule. T'inquiète pas. Ouais, donc bouchez-vous les oreilles quand ça part, ça, parce que c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Mais Macron, lui, il a fait une surprise party, hein, avec ses grands potes blacks, là, habillés en barésie, etc., là. Oh putain, dans l'Elysée? Sérieux? Ça, c'est la culture française, ça? Qu'est-ce que tu t'es fait plaisir, quoi? Tu t'es fait un goûter d'anniversaire avec des boys, quoi. Oh là là, Emmanuel Macron. Ouais. Puis après, il a été aux Antilles, et puis il a vu deux racailles des Antilles là, venir comme ça et dire « Moi, ça va plus, monsieur Macron, on peut pas, faut continuer comme ça, là, nous qu'à crever, nous qu'à pas possible et tout. » Puis là, là, il était en sueur, il faisait chaud, tu sais, c'est les Caraïbes, hein, c'est tropical, hein, ça lui a provoqué de l'émotion à notre petit Emmanuel. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris dans ses bras, et puis... il s'est tartiné dans la sueur de leur corps. Et puis, il a fait des fucks en faisant des tweets et des Instagram avec ses copains. Qui sont des gilets jaunes, hein, et qui se sont bien foutus de ta gueule, Emmanuel. Hein. Putain, t'as été ridicule de A à Z. C'était un spectacle, en fait, tout ça. On s'est bien marré hein, depuis ton élection avec en face de la Marine. La chère Marine Le Pen. Alors, Justin Trudeau, lui, signe des accords. Il en est super fier. Il s'est même pas rendu compte qu'il avait un grand guignolo parmi ses concitoyens qui s'appelait Chris Hadfield. Le plus grand comédien que la Terre ait connu. Quel guignol, ce mec.
Vous savez pas qui c'est, Chris Hadfield? Ah bah les Canadiens, t'inquiète, ils savent. Hein. Il est presque aussi connu que Thomas Pesquet chez nous, tu vois. La droite ligne de Justin Trudeau, Emmanuel Macron a lui aussi cherché à rassurer Regarde. sur les bienfaits de l'accord. C'est Les Canadiens. Et l'autre, il Dans la rattrape le droite ligne truc de Justin Trudeau, en faisant Emmanuel genre, Macron a lui j'ai aussi voulu lui cherché dire à un truc à l'oreille. Regarde, les hop, bienfaits de bisous. l'accord. Non mais attends, regarde. Cela Ah, va d'ailleurs nous permettre de développer encore ces échanges qui permettront en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Bon, on est bien d'accord qu'entre ce qu'il raconte là et le discours qu'il a fait aujourd'hui pour la deuxième fois en 2 semaines, cracher à la gueule des Français, se foutre de leur gueule et les mépriser du haut de toute la pyramide presque, hein, alors que lui il est tout en bas encore, hein, ce petit merdeux là. Là, c'est vachement différent que le discours de la veuve et l'orphelin. On a bien compris la colère des Français, etc. Hein. Si vous aviez pas crevé les routes pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, plus là, mais jamais de la vie il t'aurait écouté pour quoi que ce soit. Donc c'est sans pitié maintenant lui. D'où on a commenté ces petites allocutions là. Maintenant c'est coup de pompe dans le cul, tu te dégages. C'est des mecs qui ont la haine des peuples dans le regard. Regarde-le, c'est des chiens de la casse. Et Trudeau, c'est pareil. Hein. Et les entreprises de taille intermédiaire d'avoir un cadre clair, stable de développement. Mais dans l'Union Clair, stable de développement. Clair, stable de développement. Vous entendez ça? Clair, stable. C'est stable là, les gilets jaunes, l'agriculture, l'éducation, enfin ce qu'on va appeler l'instruction publique très bientôt. Tout ça, c'est des choses qui sont stables. Clair. C'est toujours du blabla depuis. Toujours. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que ça dure. Donc on est tous nés dedans, on s'y est tous bien habitués. Maintenant qu'on a tous sorti la tête de l'eau et qu'on a vu que c'était un beau merdier, hein, leur monde politique, là, il est hors de question qu'on fasse autre chose que d'aller clair, net et, comment tu dis? Encore ces échanges Stablement, qui permettront ouais. en particulier De manière stable, jusqu'au bout de votre trou de serpent pour en sortir tout jusqu'à la dernière écaille. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que, amis canadiens, vous entendez ce discours-là depuis la France? On vous lance un appel, c'est dans cette motivation-là, et avec toute la protection du Christ et la protection de Dieu et d'Allah, unifiez-vous entre croyants contre cette bête-là internationale, contre ce fascisme international, et regarde, lui en ce moment, il voudrait pouvoir nous... Bon, je vais arrêter de faire des comparatifs dégueulasses, mais allez, une petite dernière gauloise, il nous suce la bite. Clairement, il nous lèche les burnes, il va partout, oh là là, partout les recoins, etc. Oh là, tout ce qu'il peut pourquoi? Ben pour appliquer l'agenda des Rothschild, qui s'est fait clairement afficher par 90% des Français en France. Bra! Fake news. Qui veut des fake news? 25 cents, monsieur. Les nouvelles fraîches. Mais dans l'Union européenne, la mesure suscite l'inquiétude de certains secteurs. Parmi eux, les éleveurs de viande bovine. Non, bref, clairement. Donc voilà, tu vois, ça date pas d'hier. On sait que tout ce qu'ils font, de toute façon, en façade, t'as l'impression que c'est super bien, mais en fait, c'est de la putain de saloperie. Voilà. Donc là, maintenant, le peuple français dit stop. Définitivement et à jamais. Et aux yeux du monde entier. Et vous, cousins canadiens, vous allez dire la même chose à votre cher Trudeau. Trudeau, regarde, ils se font des bisous, Trudeau, et Justin Trudeau et Emmanuel Macron, ils se font des smacks sur la bouche. Ils sont copains, tu vois, c'est la même gars, c'est la même merde. Bon, il n'y a pas un petit discours de Justin Trudeau tout seul, là? Qu'on se fout juste un peu de sa gueule, parce qu'il faut qu'on fasse encore Aziza, hein. Et puis alors Aziza, attention, hein, il se laisse pas faire, bien. Ah, lui, c'est Monsieur Procès, c'est Monsieur Tribunal. Oh, il va être lourd, hein. Mais Aziza, t'inquiète pas, on est gentil, petit Aziza. On va pas te faire à la sauce harissa, t'inquiète pas. On va te faire à la sauce gentil. D'accord? À la sauce, on a de la compassion pour toi. On sait que tu as souffert étant jeune et que tu te venges étant grand, ayant un petit peu de pouvoir, on va dire, dans les médias. On sait que tu te sers de ça pour, quelque part, venger des blessures personnelles profondes. Alors, on va venir te libérer de ça. D'accord, Frédéric? C'est Frédéric, son prénom? Non. Ça peut pas être Frédéric. Bon, enfin, Aziza, il s'est reconnu.
Hein. Puis comme ça, t'arrêteras d'aller dans les jupons de Manuel Valls ou de BHL pour dire il n'y a que des antisémites en France et ils veulent me faire du mal. On te veut aucun mal, Aziza. On veut juste que t'arrêtes d'être un petit con. C'est tout. D'accord? Grandis un peu, Aziza. Ça va être dur, hein, vu ton 1m60, mais intellectuellement, tu as moyen de grandir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, malgré ta petite taille, tu seras un grand homme. Et il va falloir que tu écoutes attentivement. Bon, alors attends, juste... Allez, discours Trudeau, on va voir ce qu'on trouve. Comme ça, on va faire juste nos bons cons de français gaulois, puis on va se contenter de se foutre de la gueule de son accent. Oh putain, devant l'Assemblée nationale, Justin Trudeau tient un discours de consensus. C'était il y a 7 mois. Mais madame... Oh putain, j'ai jamais son nom. Attends, à chaque fois, il m'échappe. Si, il y a moyen de faire des jeux de mots en plus avec son nom, mais bref, je sais plus. Autain, voilà, Christine Autain. Christine Autain, elle le sait, elle, qu'il y a un mondialisme, etc., machin. Mais elle n'a pas identifié les racines du mal. Elle n'a pas été jusqu'à la franc-maçonnerie. Le sionisme, bon, bah, elle est complètement, elle baigne dans l'illusion sioniste de la confusion et de l'amalgame entre peuple juif saint, peuple élu d'Israël qui foulera le premier la terre promise de Dieu, et le sionisme. Donc elle... ça, elle peut pas l'identifier. Le voile, elle l'a sur les yeux et elle est pas prête de l'enlever, la pauvre. Mais elle va l'enlever bien vite et bientôt parce qu'on va venir lui foutre ça sous le nez à la grande. Et puis les réseaux pédocriminels non plus. Et puis la dette depuis le décret du 4 janvier 73. Peut-être qu'un jour du bout des lèvres, tu vois, devant des lycéens ou un amphi de fac comme ça, elle l'a peut-être abordé. Mais sinon, non, elle s'est pas battue contre ça hein, dans sa vie politique. Hein. Elle a commenté les mesurettes, etc. Bon, alors, Justin Trudeau, il est venu s'exprimer à l'Assemblée nationale de France. Bon, ce qui, en fait, à l'époque où il était là, c'était la dictature de France. Hein, c'était la dictature rothschildienne. Oh putain, ça dure 32 minutes 49. Jamais de la vie, on va te regarder. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, oh putain, il est chelou votre président, hein, cousin du Canada. Il a un regard de vicelard, hein, vraiment, il est bizarre. Hein. C'est pas lui l'antéchrist quelque part, parce que cravate verte, machin. Mais il est chelou. Mais c'est vraiment tous des névrosés alors, tous les mecs qui ont tu vois, qui sont à la tête des États, c'est des mecs névrosés, c'est des mecs qui ont des putains de problèmes. Le regard qu'il a, la manière qu'il a de parler, c'est quoi le mannequin de cire là? Nous, on a la marionnette Macron et vous avez le mannequin de cire. C'est pas le mannequin peace, c'est le mannequin de cire. C'est avec reconnaissance et humilité que j'ai reçu l'invitation de venir prendre la parole. Bon, comme d'habitude, ils aiment bien se lécher le trou du cul entre eux, comme ça, tu vois. Voilà, ça c'est voilà, le léchage de cul entre francs-maçons, oligarchistes, mondialistes, etc. Gna gna gna. Devant votre Assemblée nationale. Ah tiens, regarde. C'est nos deux petits connards, Édouard Philippe et Castagneur. Ah ouais. Donc lui, c'est le mec qui ne sait pas gérer un ministère de l'Intérieur sans l'aide des sionistes. Tu vois, c'est le genre de mec, lui, quand il veut aller sur une aire d'autoroute, serrer la main à nos forces de l'ordre, hein, parce que c'est pas... Toi, tu commandes plus rien, le Castaner. Eh ben, il prend un hélicoptère, Castaner. Tu comprends, ami du Québec? Il faut que tu déplaces un hélicoptère pour montrer la force de l'État. Si ça, c'est pas ridicule, franchement. Il a fait pite. Et votre pote Trudeau, il va faire pite. Et lui, c'est monsieur détenu numéro 125-42K, Édouard Philippe. Ah ouais, ben ça y est, là, il est emprisonné à vie pour haute trahison à la nation française. On lui a tout repris. Tout. Les costards, les cravates, Calvin Klein... Hugo Boss, tous les trucs, tout. Voilà. Et maintenant, il paye gentiment d'avoir collaboré de manière aussi menteuse et aussi fourbe et manipulatrice à un projet mondialiste de haute trahison des peuples et des nations visant à asseoir un fascisme mondial. Ça vous va comme accusation, mes deux connards? Hein, Marlène Schiappa, là, qui est encore en plein dream, là, derrière, là, elle pense à ses bouquins érotiques, là, qu'elle va écrire en fin d'après-midi. Pendant que l'État la rémunère. Petite conne, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez féministe à ton goût? Tu veux que je te fasse du manspreading dans ta gueule? Ferme-la, Marlène Schiappa, ferme ta bouche. Nous, les femmes, on les respecte justement parce qu'on va les libérer avec tous les autres hommes. Avec un grand H.
T'as fait quoi, toi, Marlène Schiappa, à part aller parler de zizi et de cucu aux enfants à l'école? Pauvre fille. Voilà, ça c'est chez nous, ça. C'est les deux connards. Allez, vas-y, Justin Trudeau. Cause-nous, Cette enceinte, T'es un enceinte? premier ministre canadien prend la parole. Justin est enceinte. Un Canadien Il est transgenre, en fait. descendu d'un charpentier français de La Rochelle qui, au milieu... Ah, bravo, 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 bravo. Petite référence. Alors nous, on va te parler d'un autre charpentier, l'ami Justin. On va te parler de Jésus de Christ de Nazareth, qui va venir dans très peu de temps pour reprendre son épouse avec lui. Est-ce que tu comprends la source et la profondeur des messages qu'on t'adresse avec humour? Enfin bon, 32 minutes, hein. Justin Trudeau, hein. Putain. Gars, lui, il comprend pas Castaner, il a pas cette culture, il a pas compris la référence. qui, au milieu du XVIIe siècle, avait quitté sa patrie en quête d'une vie nouvelle sur un continent autrefois dit nouveau. Putain, il est enceinte et incontinent, Justin Trudeau. Il est enceinte et incontinent. Mais vous avez pas des tabloïds au Canada? Non mais allô quoi, mais allô, faut qu'on vous envoie Nabila, faut qu'on fasse quelque chose. Il est enceinte et incontinent. Non mais sérieux, mais rien qu'avec ça, tu le destitues quoi. Je veux dire, Trudeau... Putain, le mec, il est incontinent quoi. Il met des couches comme un astronaute. Allez demander à Thomas Pesquet comment ça fait d'enlever sa couche quand il arrive dans la station spatiale en impesanteur. J'aimerais bien qu'il vous raconte ça en direct live. Ça peut être très intéressant. Posez-lui la question. Trudeau. Sur tous les fronts, les gilets jaunes. C'est celle d'innombrables Canadiens qui sont eux aussi les descendants des premiers arrivants français qui ont contribué à façonner le Canada. C'est donc avec une vive émotion... Alors, vous voyez ce qui se passe? C'est que les Canadiens, ils sont les yeux rivés sur la France. On est leur grand frère, quelque part. Vous voyez l'infini amour qu'il y a entre le peuple français et le peuple canadien? Bon, parce que là, Justin Trudeau, il fait ça pour les apparences, pour la forme, pour la solennité du moment, tu vois. Mais il l'a pas au fond du cœur, ça. Mais tous ceux qui sont allés au Canada, tous les Québécois qui sont venus en France, etc., vous vous rendez compte du lien super fort qu'on a entre nous? Mais ça, de la même manière que Mélenchon, là, en ce moment, est en train de s'approprier la révolte du peuple français et des Gilets jaunes, là, Justin Trudeau, il fait comme nos connards de républicains, là, il s'approprie toutes les valeurs du peuple, tu vois, toutes les valeurs de la nation, etc. C'est ça le serpent, là. C'est des serpents qui changent de couleur comme des pieuvres, comme ça, tu sais. Plouc, en une seconde, là. Plouc. Que je m'adresse à vous cet après-midi dans ce lieu empreint de votre histoire et des grands débats qui ont marqué la France. Ma présence dans l'hémicycle... Les grands débats? Et regarde, on vit un moment historique révolutionnaire et t'as Mélenchon, son seul grand débat, c'est de venir te réfaire de la récup politique. Et pendant 2 semaines, ils ont parlé de mesurettes, de hausse de la CSG. Putain, ouais, il n'y a eu que ça comme grand débat. C'est pour ça que les Français ont grave la rage d'avoir l'impression de perdre leur pognon à grandes eaux en laissant des connards comme toi passer des plombes à faire de la merde. Ça sert à quoi? C'est quoi? T'es venu lécher le cul de la France? T'es venu... tout ça pour que le CETA, ça passe bien comme il faut? Ça va, la France? Ça, c'est la reine d'Angleterre qui te parle. Justine, come here. Just sit down. Justine, sit down. Shut up. Comment ça se passe, le CETA, avec le français? C'est bon? Ça glisse bien? Aller-retour, comme il faut? Ok, c'est bon ça. Très bien. Les gens au Moyen-Orient, ça meurt? Non, tu t'occupes pas de ça, ça c'est la France. Ok, allez, vas-y, continue, Justine. Putain, bande de fils de chien de la casse. J'ai honte d'insulter autant un Canadien tellement j'aime le Canada et son peuple. Mais toi, t'es vraiment comme Macron, t'es une sous-merde, Justin Trudeau. T'es vraiment un traître. Et alors toi, ta technique de communication, parce que Emmanuel Macron, c'est bon, tout le monde l'a grillé en France. Hein. Le code est cassé, ça marchera plus jamais. Emmanuel Macron, c'est bon, lui, on sait, il fait du... Là, aujourd'hui, il nous a fait de l'hyper-compassionnel, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens faire le gentil petit boy, le gentil petit garçon canadien, comme ça, là. Tout pas méchant, tout qui vient... Vraiment, il aime la France. Ben, je suis sûr qu'il aime la France.
Mais Justin Trudeau, c'est pareil, tu préfères la France et ses valeurs et ses beautés, ou tu préfères ton plan de mondialiste qui mène toutes les nations au chaos? Parce que t'inquiète qu'au Canada, si vous continuez à laisser faire, vous allez être dans la même merde que prévu par les pires complotistes de la Troisième Guerre mondiale. Donc nous, ça nous intéresse pas. On a dit non à ce projet-là. On a dit on s'évade vite et on va prendre un maximum de gens avec nous. Sortez de la prison, allez appeler les esclaves, terminez l'esclavagisme à la dette, terminez l'esclavagisme au sionisme, terminez l'esclavagisme aux francs-maçons, terminez l'esclavagisme aux connards comme ça qui servent à rien. Allez Justin, vas-y, dis-nous la vie. Témoigne non seulement de l'importance que vous accordez à notre partenariat, mais d'une volonté commune d'approfondir les liens d'amitié. Tu penses, les liens d'amitié, etc. Mais regarde, dans vos propres pays, vous passez votre temps à diviser les gens, sales menteurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pognon. Votre seul dieu, c'est l'argent, c'est Mammon. Donc, fin des temps, tu vas faire quoi, Justin Bieber, là? Oh, tu ressembles à Elvis, un peu comme ça. Qui unissent nos deux peuples depuis... Et puis alors, il fait un peu du Mélenchon, hein, parce qu'il parle aussi comme dans une église, lui. Hein. T'as l'impression que c'est un curton là, qui te fait la messe, là. Il se prend pour un évêque, hein, ce con. Hein. Va falloir que vous lui bottiez le cul bien comme il faut, hein, les Canadiens. Hein. Mettez-lui des coups de crosse de hockey dans la gueule, patinez-lui avec vos lames sur la tronche, et puis envoie-lui un petit peu le pec dans le biscuit, là, qui se calme un peu, lui. Envoie-lui ça dans les gosses, dis donc. Attends, Justin Trudeau. Depuis des siècles. Ouais, depuis des siècles, la franc-maçonnerie, tu m'étonnes. Qui nous ont précédés dans nos gouvernements et parlements. Édouard Philippe, il ronfle. Se sont employés. Lui, il fait semblant de méditer, mais il dort. Hein, quoi? Cosinus. Cosinus. Ils ont favorisé le développement de nos économies. Ils ont légiféré pour... Bon, tu vois, grâce à eux, la civilisation s'est construite. C'est... Oh là là, c'est les civilisateurs des peuples, tu vois. Sans eux, tu vois, les peuples... Oh là là, ils auraient rien construit, rien, aucun bâtiment, rien du tout. Ils se seraient pas organisés, tout se serait... Voilà, tu vois. Ça, c'est toute l'éloquence et le grandibandisme de la franc-maçonnerie en images. Parce que lui, il est au moins franc-maçon, Trudeau. Pour protéger nos travailleurs... De toute façon, il l'a dit, François Hollande, il l'avait dit, il a dit, mais sans la franc-maçonnerie a façonné la République. Sans la franc-maçonnerie... on ne peut pas avoir accès aux plus hautes fonctions de l'État. Oh putain, on la veut. Il pourra nous le redire au tribunal, ça, François Hollande? Mais un tribunal sans franc-maçon, cette fois. Hein. Et un tribunal ouvert, hein, avec des caméras, que tout le monde puisse juger, justement. Voir s'il n'y a pas de l'arrangement judiciaire. Oh, les gilets jaunes, putain, vous allez pas finir d'en entendre parler, je vous préviens. On va pas vous lâcher. On vous l'a juré sur nos gosses, sur notre sol, sur notre terre, sur notre sang. D'accord? On va pas vous lâcher. Et au Canada, on va pas vous lâcher non plus. Et les Belges, eux, ça va être tout facile. Une fois qu'on aura bien exposé les réseaux pédocriminels en France, on va juste venir avec le dossier, on va le poser sur la table. Ils vont tous s'échapper. Ah, la famille royale en Belgique. Oh, alors, eux, ils enculent des gosses tous les week-ends. Ah ouais. À l'époque où il y avait eu l'histoire de Marc Dutroux, la Belgique s'était quasiment divisée en deux. Entre ceux qui pensaient que c'était Marc Dutroux tout seul, qui était un psychopathe et puis qui gardait des gosses dans sa cave, et puis une autre partie de la population belge qui disait non, il y a des réseaux là-dessus, il faut aller plus loin, etc. Et vous irez regarder tout ce qui parle de cette période-là en Belgique. Les gens étaient presque divisés à se taper sur la gueule entre eux, tu vois, parce qu'il y avait ceux qui voulaient pas croire, oh putain, c'est pas possible, des réseaux, etc. Et puis, ils protégeaient les notables, tu vois. Il y a les notables aussi qui... ils ont chié mou, hein, pendant 3 semaines, là, en Belgique. Ouh, putain, c'était chaud pour leur nuque. Hein. Comme des petits lapins, hein. Ils baissaient les oreilles. Hein. Donc là, les Belges, ça va être pareil. Et puis là, les Belges, avec leur humour, tu vas voir, ils vont te dézinguer ça en 2 temps, 3 mouvements. Et la reine d'Angleterre, la vieille pute, pareil. Pareil. T'as compris ça, Justin Trudeau? Donc les gilets jaunes, putain, vous allez en voir partout comme des sales petits gremlins. Ils vont vous griffer le visage tout le temps, tous les jours. Vous allez finir en sang, la cravate dégrafée. Ils se sont assurés que tous auraient accès à une éducation. Bon, on va pas regarder le blabla de Monsieur Trudeau pendant 3 heures. Hein. Vous avez compris un petit peu le mouvement au Canada, là, au Québec? C'est bon? Bien que nos concitoyens on reviendra dessus, vous inquiétez pas. On va juste un petit peu approfondir le sujet Trudeau, qu'on puisse bien lui mettre ses 4 vérités dans la gueule aussi à ce sale mondialiste.
de leur avenir et de celui de leurs enfants. Oh, la compassion. L'anxiété se fait pernicieuse et les nourrit. On dirait que quelque part, ça les satisfait que l'anxiété soit pernicieuse. Parce que c'est comme avec Macron, hein, faut les lire entre les lignes, les mecs là. Hein, parce qu'ils ont le langage officiel devant l'Assemblée nationale, mais devant cette assemblée de francs-maçons, parce qu'il y en a plus que 10 hein, dans la clique, hein, des francs-maçons là-dedans, hein, ils se parlent entre eux, entre les lignes. Hein, donc quand ils utilisent des expressions comme ça, c'est pas anodin non plus. Soyez attentifs à ça au Canada. Donc, une angoisse pernicieuse. Non, une anxiété pernicieuse. Ben, regarde où ça va te mener, l'anxiété pernicieuse de Justin Trudeau. C'est que là, on va finir Macron, et après, on vient te dégrafer la tronche. Let me break down the name of the game and explain all the rules, 'cause I ain't playing the same. No limp, but I came with a cane and 2 G's when I came in, trying to get my name.